Bonjour mes trésors. Comment rester calme pendant la tempête? On a vécu des situations où, quand on roule en voiture, on arrive à un stop ou un feu rouge, on emballe le moteur. Et quand il faut repartir, que font les gens derrière nous? Ils se mettent à crier « Ouais, allez, allez, allez !» Ils voient que vous leur perdez le temps parce que vous avez pris juste quelques secondes pour démarrer votre voiture. Vous pouvez être en visite médicale, vous avez fait des examens et on vous annonce une mauvaise maladie. Que faire quand on vous annonce que vous avez une maladie grave? Ce que vous pouvez faire, c'est garder le calme. Lors d'une dispute entre mari et femme, il y a le mari ou la femme qui a un reproche à faire à son compagnon ou à sa compagne. Au lieu de lui parler à voix basse, il élève la voix, il se met à lui parler à haute voix. Vous allez lui dire, écoute, parle-moi, baisse la voix et je vais t'écouter. La personne continue, elle crie, les voisins, tout le monde est au courant. Mais si vous répondez, si vous répliquez à ce moment-là, c'est une scène de ménage. Ça va exploser. Les voisins, tout le monde sera au courant. Les gens vont même peut-être se demander ce qui se passe dans cette maison, mais qu'est-ce qu'il y a chez le voisin à côté? Moi, je pense qu'il faut garder, première des choses, garder son calme, prendre le contrôle de la situation. Dites à votre mari ou à votre femme de baisser le ton. Si elle ne baisse pas le ton, éloignez-vous de la personne. Prenez du recul par rapport à ça. Vous allez voir que c'est vous qui allez avoir le contrôle de la situation. Et dites-lui que vous reviendrez, vous allez en discuter quand elle sera ou qu'il sera plus calme. Ce n'est pas une lâcheté, c'est une façon de prendre du recul, de contrôler vos émotions, de garder le calme, la tranquillité, la paix intérieure. Si vous lui répondez à chaud comme il est en train de vous prendre, eh bien ça va être l'explosion. Donc, sachons rester zen. Demandez-vous pourquoi cette personne vous parle de cette façon. Peut-être qu'elle a mal dormi la nuit. Ça peut arriver. Le sommeil, c'est important pour pouvoir avoir le contrôle de soi. Il faut dormir 5 heures pour certains, 6, 7, 8 heures pour pouvoir être zen dans la journée. Si la personne est toujours agitée ou qu'elle ne garde pas son calme, ne prenez pas ça sur vous. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Ne le prenez pas sur vous. Inspirez un bon coup par le nez. Expirez par la bouche. Faites-le autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce que vous vous sentez relax et zen. Ça sera votre façon de prendre le dessus et de rester calme et tranquille. Ce que je voudrais aussi dire là, on peut aussi, si vous voyez que ça a failli vous emporter, pour rester sur le contrôle de vos émotions, allez faire aussi du sport, du yoga, de la gymnastique, faites autre chose, mais ne le prenez pas sur vous. Et quand la personne sera calme, vous allez en reparler, vous allez en rediscuter tranquillement, et là, tous les deux, vous y verrez plus clair. Pour nous les chrétiens, il y a un passage dans la Bible, il y a plusieurs passages, mais j'ai retenu un, dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, qui dit « C'est dans le calme et la tranquillité
que sera votre force. Donc ça vous rend plus fort quand vous prenez le dessus sur la personne qui vous agresse. Ne le prenez pas pour une faiblesse, c'est volontaire. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui avez le contrôle de votre personne. Personne n'a le droit de venir vous agresser et de vous mettre dans un autre état que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas souhaité. Ne laissez personne venir vous agresser, personne venir vous mettre dans un état secondaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Gardons le calme quand on nous agresse, que ce soit dans la rue, chez nous dans la maison, autour de nous, dans notre voiture, ou qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle, sachons garder le calme. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. C'est la coach Françoise Salamé qui vous parle aujourd'hui et voilà ce que je voulais vous dire. Merci, au revoir.